Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce résumé, le résumé tout simplement de l'étape 15 du Giro d'Italia 2022. Et oui, ça avance et c'est déjà la dernière étape de la seconde semaine du Giro. Il reste la troisième semaine qu'on suivra en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça, qu'on kiffe ensemble ce Giro d'Italia pour la troisième semaine qui arrive avec beaucoup de montagnes au programme et de la grande bagarre entre les principaux favoris. On avait affaire aujourd'hui à l'étape 15 de 177 km avec trois ascensions majeures. Le Pilat les Fleurs, Vérogne et la montée vers Cogne avec deux premières montées en première catégorie et la dernière en deuxième catégorie parce qu'elle était tout simplement plus roulante avec certains replats et des petites descentes. Donc vous l'avez compris, les deux premières difficultés étaient les plus pentues de la journée tout simplement. Pour avoir le détail de l'ascension finale, la voici, elle était quand même plus roulante que les autres. Si ça veut bien se mettre. Voilà, ça c'est la montée vers Vérone qui était quand même plutôt pentue, 7-8% de moyenne. Et ça c'était la montée finale qui était quand même plus roulante, hein. On le voit bien avec des pourcentages très roulants sur la fin. Alors, là on est à 42 km de l'arrivée, on est dans l'avant-dernière ascension du jour. On a les échappés qui ont réussi tout simplement à s'isoler. Donc ça c'est le groupe de contre-attaquants avec le consultant Bradley Wiggins. Guillaume Martin qui a décidé lui d'attaquer dans le peloton. Donc là il a pris 25 secondes sur le peloton. Ça bouge pas beaucoup dans le peloton. Les Ineos verrouillent pour Carapaz. Les Jane les Joao Almeida sont très calmes. Donc le top 10 plutôt tranquille. C'est juste, voilà, on voit ça. Il n'y a pas de grosses actions. Les leaders du top 10 sont tous là. Guillaume Martin, lui, décide d'attaquer pour re-rentrer possiblement dans ce top 10. Lui qui était à 9 minutes au général ce matin. Là, c'est le groupe de poursuivants avec Rui Costa qui est lâché par Hugh Carty. Et on a trois hommes en tête. Les trois hommes en tête, on va aller voir leur identité pendant que Hugh Carty remonte et rejoint ses hommes. On a Santiago Buitrago, le Colombien de 23 ans pour la team Bahreïn. On a Antonio Pedrero pour la Movistar. Hugh Carty, on l'a vu, il est revenu de l'arrière pour Education First. Et Giulio Ciccone pour la Trek Segafredo. Donc un Italien à domicile dans ce quatuor. Là, on va arriver au sommet de l'ascension. Rui Costa est en poursuivant à 15 secondes. Rien n'est perdu pour lui. Ça, c'est Guillaume Martin qui reprend petit à petit du temps. Là, il a repris une minute sur le groupe des leaders. Là, on fait la descente pour le quatuor de tête. L'Ineos qui roule à l'arrière. Mathieu Van Der Poel qui était dans l'échappée du jour se fait reprendre. En gros, on avait une échappée d'une quinzaine-vingtaine de coureurs. Les coureurs soit sont intercalés, soit se font reprendre par le tempo de la Ineos, qui n'est pas non plus très fatigant. Pour ordre d'idée, Pedro Lopez, qui était l'ancien maillot rose, était toujours dans ce groupe-là, lui qui était quand même fatigué. Ça, c'est Guillaume Martin qui est revenu sur deux rescapés de l'échappée, Cherel, qu'on voit beaucoup à l'avant, et Arensman. Donc Ciccone prend les points du classement général de la montagne à chaque fois et il fait la descente à bloc. Là c'est la dernière ascension et dès les premières pentes on a tout simplement Hugh Carty. Non, alors on avait qui? On en avait 4. On a Pedrero qui a été lâché, Buitrago qui a été lâché. On a un duo qui se forme avec Hugh Carty et Giulio Ciccone. Mais Ciccone, à force de relancer, il met en difficulté Hugh Carty qui tient. On a 20 km de l'arrivée, il reste 20 km de montée, mais assez roulante. Buitrago qui est pas très loin, il s'accroche tout simplement. Et on a le duo de tête tout simplement. Giulio Ciccone, à force d'attaquer, arrive à partir tout seul. Il met vraiment beaucoup de temps, quasiment 40 secondes aux autres coureurs de l'échapper. Dans le peloton, c'est toujours aussi calme. On a donc un duo de poursuivants qui se constitue, Buitrago et Hugh Carty, mais déjà à 52 secondes de Giulio Ciccone, qui est tout simplement incroyable. C'est le plus fort de l'échappée, on l'a compris. Sauf défaillance, il devrait pouvoir s'imposer. Et dans le peloton, c'est tout calme autour du maillot rose. Ici, on voit Nibali en compagnie de Feliné et Dombrowski. La Bora autour de Jane avec Burman notamment. C'est tranquille dans le peloton, on a quoi 27 coureurs, avec notamment Pozzo Vivo, Yann Hirt, Taramae. Ça c'est important pour le classement par équipe. Les Bahreïn qui sont là, et ainsi de suite, quoi. Ciccone qui poursuit son effort, il continue à creuser l'écart. C'est bon, il se fera pas reprendre par le peloton à 7 minutes 30 et 1 minute 22 sur les poursuivants, c'est plutôt bien parti. Guillaume Martin creuse l'écart vu que ça se verrouille dans le groupe des échappés, enfin du peloton plutôt.
Ciccone qui est sous la flamme des 1 km, il va aller pouvoir s'imposer tranquillement et savourer cette belle victoire. Lui qui avait gagné en 2016, en 2019 et qui va gagner en 2022 sur le Giro d'Italia une étape. Il gagne tous les 3 ans, il respecte encore une fois de plus cette logique, il a le temps de savourer, chauffer la foule et Giulio Ciccone s'impose sur cette 15e étape du Giro d'Italia 2022. Une très belle étape de montagne remportée par un coureur qui voulait jouer le général et qui a été mis en difficulté rapidement en montagne et il a su se ressaisir comme un champion et s'imposer. Buitrago va tranquillement finir deuxième, tandis qu'on a Ciccone qui savoure sa victoire auprès de son staff et de sa famille notamment. Buitrago, donc deuxième, très bon résultat pour ce jeune Colombien de 23 ans. Pedrero qui va finir troisième, on l'a vu, Ucarty a totalement explosé, il va finir quatrième. Au mental, un autre rescapé de l'échappée, encore un autre, 3 autres, et Guillaume Martin qui va reprendre un peu de temps. Voilà, il tranche la ligne, mais 6 minutes 06 après l'homme de tête, et le peloton qui va finir tranquillement. Aucune attaque dans le groupe des favoris, à part Guillaume Martin, donc ça va franchir la ligne tranquillement, avec certains coureurs qui décident de faire le sprint. On va aller voir les classements de cette étape 15, si ça veut bien s'actualiser. Hop, la team, on charge ça. Vu qu'on fait le résumé direct après la course, ça a du mal à charger. Mais on va gérer ça. En tout cas, la team, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre en vous abonnant pour suivre avec nous et kiffer ensemble ce Giro d'Italia. On suit tout ça sur la chaîne. Les classements sont disponibles. Ça régale. N'hésitez pas à liker en tout cas si la vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter. Votre réaction par rapport à cette belle victoire de Giulio Ciccone, qui rajoute des victoires pour les Italiens à domicile. Donc sur ce Tour d'Italie. Donc voici le classement complet de l'étape. On l'a vu, Ciccone devant Buitrago, Pedrero, les rescapés de l'échappée, Teusvel, Covilli, Tesfacion, le Erythréen, Mollema, Lemreise, Guillaume Martin. Et au niveau du général, qu'est-ce que ça donne? Et bon, on va aller voir tous les maillots distinctifs. Donc maillot rose, c'est toujours Richard Carapaz. Devant Jay Hindley, Joao Almeida, ça change pas. Miguel Landa, Domenico Pozzovivo, Bilbao, Burman, Nibali, Juan Pedro Lopez et Guillaume Martin qui réinsère ce top 10 grâce à son attaque du jour, mais à 8 minutes et à 4 minutes du 9ème. En fait, il est tout simplement de repasser devant Valverde, Yann Hirt et tout ça, quoi. Au niveau des autres maillots distinctifs, Arnaud Démare reste maillot cyclamen avec beaucoup d'avance sur Cavendish. Le maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur, c'est toujours Quen Bowman. Et le meilleur jeune, c'est Joao Almeida. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Demain, le lundi, c'est l'habituelle journée de repos du Giro. Il y aura peut-être une vidéo spéciale sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre tout ça. Et on se retrouve pour l'étape 16. Ça sera mardi. Allez, ciao ma team et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.